Salut à tous, c'est Zacorp. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit test. Il fait pas super beau dehors, je suis en congé, donc je me suis dit, bah, autant faire un petit test d'un petit parfum d'hiver encore. Donc avec le Fantasia Caramel Frappuccino, que j'avais dit que je testerais un de ces quatre. Donc pour aujourd'hui, ce sera ma première session sur ce tabac, donc on va le découvrir ensemble. Donc à l'intérieur de la boîte, on a le fameux sachet zip de chez Fantasia, normal, avec un tabac vraiment très gras. Franchement, c'est un des plus gras que j'ai eu de chez Fantasia. Le tabac, il est imbibé et franchement, même pour l'éponger, à mon avis, c'est un petit peu galère. Bref, la découpe est très fine. Le tabac a une couleur très marron. Vous voyez, regardez, le jus qu'il y a un peu. C'est assez fort. Donc au niveau de l'odeur, on a un parfum très fort qui prend les narines. Très, très, comment dire, ouais, c'est vraiment très corsé, on va dire, comme un bon café. Franchement, ça sent plutôt pas mal. Un mix entre un petit café crème, ouais, et un petit peu, une petite touche vanillée. Bon, c'est pas, je dirais pas du caramel pur et dur, mais un petit côté vanillé qui est censé rappeler, je pense, le caramel. Donc franchement, l'odeur est vraiment très sympa. On retrouve donc le caramel frappuccino à peu près. Donc je trouve la reproduction est plutôt pas mal. Donc je vais lui mettre un bon 4 sur 5 sur l'odeur. Donc la session d'aujourd'hui, elle va se passer sur la Mia QT2 noir, avec le tuyau Kaya interlude noir aussi, foyer vortex, instant light naturel 40 mm. La chicha a déjà été allumée il y a quelques minutes. Je vais la rallumer tranquillement et puis je vais vous donner mes impressions sur le goût en premier et ensuite la fumée. Voilà. On revient à l'allumage initial. Donc pour ce qui est du goût, déjà je ressens ce petit côté café crème bien sympa qui adoucit un peu la gorge. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de fumer des tabacs un peu de ce style-là, un peu chocolat, caramel. Tout ça, c'est pas trop mon truc à fumer, je trouve, mais là, c'est quand même intéressant comme parfum, je trouve. C'est plutôt bien reproduit même. C'est assez doux en gorge, mais en même temps, c'est quand même bien prononcé. Hein. C'est un goût qui prend bien la bouche. Franchement, super agréable à fumer. On retrouve cette petite touche un peu, ouais, du Alpha Kir vanille, je trouve. Un peu ce côté caramel un peu brûlé, là, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais franchement, ça passe super bien, je trouve. Honnêtement, sur une première session, ce tabac, au niveau du goût, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Franchement, il est super agréable à fumer. Donc maintenant, on va passer au maximum de fumée que j'arrive à avoir. C'est parti. Ouais, franchement, on a une belle fumée déjà, bien blanche, bien dense, en abondance, soit. Ouais, joli. Non, franchement, super agréable. Très étonné de ce parfum. Franchement, si vous aimez bien tout ce qui est un peu café, un peu ces parfums-là, je vous le conseille parce qu'il est franchement pas mauvais. Moi, c'est pas trop mon délire. Je m'en ferai pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est plutôt agréable à fumer, j'ai envie de dire.
La fumée est excellente. Franchement, je lui mets un 5 sur 5 direct en fumée. J'ai lu quelque part quelqu'un qui disait la fumée peut jamais être parfaite, mais moi, je prends par rapport, voilà, au maximum que j'arrive à avoir. C'est pas la fumée, soit elle sera jamais parfaite, jamais comme on se l'imagine dans la tête, mais c'est quand même le maximum qu'on arrive à avoir sur des Fantasia, tout ça. C'est vraiment de la bonne fumée quand même. Donc moi, je lui mets un 5 sur 5 pour moi. Voilà, donc au final, le Fantasia Caramel Frappuccino. Un tabac, je classerais dans les bons de Fantasia, franchement pas mal, de temps en temps, en hiver ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce test vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace et bonne fin de journée à tous.